In Paris, France, thousands gathered on October 4, 2025, to demand the release of the Global Sumud Flotilla activists detained by Israel. The march began at Place de la République, where protesters waved Palestinian flags and held signs reading "Break the Blockade" and "General Strike for Palestine." They chanted for freedom, justice, and an end to what they called Israel's ongoing genocide in Gaza. French-Palestinian lawyer Salah Hamouri addressed the crowd, urging France to act decisively and follow Colombia's example in confronting Israel's violations. He stressed that France must help free the detained activists and take a firm stance against the blockade that has suffocated Gaza for nearly 18 years. The protest followed Israel's naval assault on the Global Sumud Flotilla, which was carrying humanitarian aid to Gaza. Israeli forces seized the vessels and detained more than 470 activists from over 50 countries. As voices in Paris grew louder, demonstrators demanded that French leaders intervene and ensure the safe return of their citizens. Their message was clear: solidarity with Gaza must turn into action, and silence in the face of injustice is no longer an option. Grâce à votre détermination, grâce à votre humanité, depuis 2 ans, on continue, on n'a pas arrêté. On n'a pas juste pas arrêté, on a récupéré la rue, on a récupéré la voix, on a récupéré le droit, on a récupéré la résistance, mais on a tous resté là pour dire non à ce génocide en cours. Aujourd'hui, il faut prendre la leçon de la Colombie. Aujourd'hui, la Colombie, elle était très claire. La Colombie s'est débarrassée des derniers génocidaires de sa propre terre. Aujourd'hui, la France doit fermer l'ambassade d'Israël en France et les renvoyer. Il n'y a plus de place pour ces génocidaires ici en France. Aujourd'hui, la priorité, on est tous d'accord, c'est pour arrêter ce génocide en cours. Arrêter le génocide en cours, mais aussi tout ce que les Israéliens et les Américains n'ont pas pu attirer et retirer de notre peuple depuis 2 ans dans les bombardements. Ils ne vont pas pouvoir le prendre dans les négociations et dans la politique. Aujourd'hui, les Israéliens, très clairement, ils ont un plan de la grande Israël très clair. Les bombardements à Gaza depuis 2 ans, l'annexion en Cisjordanie, les bombardements en Syrie, au Liban, au Yémen, en Irak et partout. Les Israéliens, les Américains, on voit clairement.